Bonjour, nous allons aujourd'hui parler d'une notion également qu'il faut rétablir, c'est la notion de spiritualité et de sainteté. Il y a souvent dans la culture universelle une confusion entre les deux termes. On a l'habitude de penser que la sainteté, la proximité de l'homme avec Dieu, est une forme de spiritualité. Et tout homme qui est attaché au Créateur, qui veut connaître Dieu, pense qu'il est nécessaire pour devenir attaché à Dieu, qu'il est nécessaire d'être spirituel. En fait, selon la tradition d'Israël, le créateur du monde est appelé le Dieu du ciel et le Dieu de la terre. Elohé Hashamaim ve Elohé Haaretz. Cette double désignation est très importante parce qu'elle veut dire que dans un monothéisme intégral et authentique, il est indispensable de connaître le Créateur dans les deux dimensions, dans le ciel et la terre, ou en termes modernes, dans le spirituel et le matériel. On pourrait dire qu'une divinité qui est connue uniquement à travers la spiritualité est une divinité étrangère à Israël. C'est à travers le matériel et le spirituel, dans l'unité des deux, que se manifeste le Dieu d'Israël. Et donc, de ce point de vue-là, la sainteté se manifeste justement quand il y a unité des deux. S'il n'y a que matérialité ou que spiritualité, alors on est dans l'éclatement des valeurs, et dans ce cas-là, on n'est pas loin en fait du paganisme. C'est la raison pour laquelle la loi juive a créé une alliance entre Dieu et l'homme à travers la chair, à travers l'organe de la reproduction. Ce qui peut être choquant pour une conception spiritualiste qui verrait dans la chair justement quelque chose qui détache l'homme de Dieu. Il est évident que pour le peuple juif, c'est exactement le contraire. La sainteté se manifeste dans l'organe de la reproduction, il se manifeste dans le mariage, dans la vie pleine, entière et politique et matérielle sur sa terre, et c'est à travers cela que peu après arriver un message d'élévation morale et spirituelle pour l'humanité tout entière.